Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Link's Awakening. Et donc la dernière fois nous étions en quête du troisième donjon du jeu, donc le troisième instrument évidemment, puisque je rappelle qu'il en reste 6 à obtenir afin de réveiller le poisson rêve qui est donc notre quête principale. Nous sommes donc dans le troisième donjon du jeu, le souterrain aux clés, dont on a pu avoir accès après avoir récupéré 5 feuilles d'or au château Canulet. Je vous réfère à mon dernier épisode pour voir ça. Et du coup, nous allons commencer ce donjon et donc le finir dans cette vidéo. On va voir comment on se débrouille. Alors déjà, pour commencer, donc là, on voit qu'on peut exploser ça. On a une entrée sur la droite. Ah, je crois qu'on peut... Oui, voilà, c'est ça. On peut pas passer parce qu'il y a le machin qui nous aspire là. On verra plus tard. Oh. D'accord, il s'est fait exploser. Bon, bah, ça aussi. Et on a premièrement un coffre. Alors je crois qu'on peut pas accéder sur la gauche non plus. On va être bloqué par les cubes gélatineux, je crois. Oui, c'est bien ça. On peut pas y aller. Hop, ça en vire. Et on a un autre coffre d'emblée. Donc on a une clé hein, pour ouvrir une porte fermée à clé. Oh! Ah oui, c'est vrai que certains coffres contiennent des monstres. Alors on peut pas combiner les deux, ouais. Effectivement. Hop là. Alors là, on voit qu'il faut trouver un cristal. Cristal orange ou bleu, hein, peu importe. Ok. Tac. Donc, on a un escalier là, et il y avait aussi une partie à débloquer. Alors là, on en a quatre des portes, on va prendre celle du bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh, faire attention au tapis. Parfait. Donc, on va pouvoir ouvrir une des autres portes. On va prendre celle de gauche. Alors, je propose qu'on balance ça. On va recommencer. Si on arrive à viser, évidemment. Oh là là là. Ok, donc lui, il devrait mourir. On va faire pareil avec l'autre. Alors, faut balancer la bombe sur le côté. Oui. Oui. Ah! Ouais. Mince. J'ai rien en échange. Ah bah, j'ai rien dit. Oh, oh, oh. Vite la clé. Ok, bon. Au final, c'est juste pour avoir des clés pour ouvrir les portes suivantes. Faire un peu, tourner un peu en rond. Alors, en haut, on a quoi? Ah! Le cristal. Ça, c'est pas mal. Bon, encore une clé, évidemment. Alors, la statue de hibou, on peut pas la faire parler, on n'a pas le bec de pierre, je rappelle. Quelque chose me dit qu'on l'aura dans pas longtemps, cela dit. Alors, on va remonter étant donné qu'on a activé le cristal. Et ici, on a un coffre. Tiens, ah bah. Oh, bah tiens, le bec de pierre, comme par hasard, hein. On se demande bien pourquoi. Alors, ça, on s'en fout. Ça, on va tout dégager. Ça, si on veut. On aura moins de dégâts pendant un temps. Donc, on va pouvoir accéder ici. Je rappelle qu'il y avait ce coffre. Alors, on va se débarrasser de l'ennemi qui est là-haut. Si. J'ai pas compris pourquoi il s'est fait marave comme ça. Hop là. Ok, et on a la carte du donjon. Ah, ça c'est pas mal. On va pouvoir avoir une petite visibilité de tout ça. C'est pas un donjon hyper grand, hein.
Donc, on va repasser ici. Et ça, on va tout dégager. Ensuite, là. Donc, on a la dernière porte à ouvrir, je rappelle. Ça, si on veut. Voilà. Donc, pas de clé ici. Alors, ça, par contre, forcément, il y avait une dalle en même temps, hein. Tu te dis bien que quelque chose allait apparaître dessus. Donc, on a une autre clé. On a des blocs clés ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Alors, ah, ça fait comme une flèche. Il paraît que, est-ce que tu veux que ça s'éclate? Ah bah tiens, comme par hasard. Ah, là on peut pas y aller. Il y a un gros fossé. Alors je sais comment on va pouvoir traverser, mais on n'a pas ce qu'il faut pour l'instant. Qu'est-ce qu'il dit? Plante ta lame dans les murs suspects, prête attention au son qu'elle émet. Pour les bombes en l'occurrence. Bon. Voilà. Ok. La boussole peut-être? Oui. On va pouvoir voir les coffres qu'on n'a pas ouverts sur la carte. La position du boss également. Ah, il y a un sous-sol. J'avais pas fait attention. Merde. Je peux pas. Ah, voilà. Ouais, donc oui, oui. Ouais, c'est pas, ça reste pas grand. Donc là, il y a l'instrument, il y a le boss. Donc ça veut dire qu'il y a un escalier qui va nous faire descendre. On a trois coffres ici. Le coffre qui est là, on rappelle. Ah, il y a même cinq coffres. Ça, c'était pas le coffre avec le monstre? Ah non, non, non. Je sais de quoi il s'agit. Ok, bon, là, on n'a rien. C'est pas un truc à casser ce que je vois là. Ah bah oui! Oh là là, je suis trop bien. J'ai une très bonne vue. Bon, voilà, hein, ça règle le problème. On en a plus là, hein. J'ai pas d'autres pièces à côté. Si, ah bah non, c'est obstrué par ça. Ok, donc on a rien, plus rien à faire ici. On a deux clés à utiliser, pardon. Donc pour les blocs clés hein, qui étaient présents avant. Alors on a un coffre là. Je pense que ça doit être l'objet du donjon, ça. Ça vire. Ok, on a une porte ici. Alors là, pour le coup, hein, pas forcément besoin d'utiliser de bombe ici. Je sais pas, est-ce que tu veux que le mini-boss, enfin, qu'il y a un mini-boss derrière ça? On paraît combien? Ah non. Alors l'autre. Celle d'après. Ah, ça vient. On sait jamais. Voilà. Bon, évidemment, ils l'ont mis en haut pour nous faire chier. On a la porte ici. Ah bah non, il n'y a pas de mini-boss. Bon, bah, là, ça sentait le mini-boss à plein de. Donc, tu vas te calmer, mon ami. Hop. Alors ça. Alors oui, ça, je sais ce que c'est. Déjà, faut pas oublier le coffre, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Des rubis. 50 rubis. Voilà, j'ai tiné. Trop fort. Pas grand-chose ici.
Ah bah oui, mais tiens. Attends. Bah voilà le mini-boss qu'on cherchait, hein. Oh merci, bug. Alors, attends. Oh le gonfleur! Pas possible ça. Voilà. Hum. Et voilà. Donc ça c'est l'objet du donjon à 100%. Un objet bien connu. Et oui, les fameuses bottes de Pégase, référence, en tout cas ça apparaît aussi dans Minish Cap, nous permettent de courir hein, comme ceci. Parf- Il y a aussi dans... Ce sont dans Link to the Past, je crois que oui, hein. Elles sont dans Link Between Worlds, donc, j'imagine que... Alors, il y a un coffre là-haut. Alors, à quoi vont me servir ces bottes, du coup? Alors, déjà, ce que j'aurais dû faire, oui, bon, au pire, je peux revenir à côté. C'est pas bien grave. On va revenir à l'entrée. Je rappelle qu'il y avait une pièce, on ne pouvait pas accéder parce qu'il y a un truc qui nous aspirait. On continue. Sauf qu'avec les bottes de Pégase, on va pouvoir passer. Si on s'y prend bien, évidemment. On va avoir le coup de main. On va recommencer. Voilà. Et on pense. Avec une quatrième petite clé. Mais ce n'est pas tout. On va repasser en haut. Alors, déjà, on va débarrasser de tout ça. Hein, ça, on va tuer. Et on se rappelle de ça, évidemment. Alors, on va tuer le blob qui est là. Très important de l'avoir tué. Ensuite, on va revenir. Je me demande si je l'ai pas fait dans le désordre. Alors, il fallait pas... Maintenant, ça change pas. Non. Ça dégage. Parce qu'en fait, il fallait tuer le bloc qu'il y a à gauche après les cubes de gel pour faire apparaître le coffre. Puisque ça comprend toute la pièce. Et on a 300 rubis, alors un gros rubis. L'argent va être d'autant plus important pour la suite pour acheter autre chose de très cher. Donc pour le coup, ça c'est vraiment important. Ici, on a normalement plus rien à faire là. Alors, il nous manque quand même la clé du boss, hein, faut pas l'oublier. Bah, ça, on peut pas finir le donjon, tu nous diras. Donc on n'a pas vraiment trop le choix. Alors, je rappelle qu'on avait ici, bien se souvenir de ce qu'on a débloqué hein, au cours de la partie. Ici, une entrée, et là, on se souvenait qu'on pouvait pas passer. Donc, évidemment, pour avoir de l'élan, eh bien, les bottes de Pégase vont nous aider avec la plume de roc. Faut juste bien s'y prendre. Voilà. Même chose ici. Et on ouvre le coffre avec la clé du boss. Tout simplement. Alors, on va redescendre ici. Alors,
Les fameuses petites références à Mario, évidemment. Donc ça, on peut les tuer avec les bottes. Donc voici la porte du boss. Hop, c'est qu'il y a une porte, on a oublié d'ouvrir ça. Sauf qu'on a ouvert tous les coffres. Donc, je sais pas ce qu'on a besoin d'avoir là. Et je vois pas. Ah, il doit y avoir un bloc clé que j'ai pas ouvert. Ouais, mais alors je vois pas à quoi ça servirait. Ah, c'est curieux. Bon, bizarre cette clé. Enfin, c'est pas grave. On va pouvoir affronter le boss. Bon, tu ne trouveras pas. Bon, et t'avises pas de faire trembler les murs. On va se gêner. Là. Donc voici notre adversaire. Gigazol. Alors, comment on le bat? On va d'abord taper sur l'œil. Et vous voyez qu'il y a une petite partie qui va se passer. Pour le séparer en deux. Donc, on va faire pareil sur chaque. Faut faire attention. S'ils rebondissent, il faut un petit peu trembler le sol. On en a tué un. Et voilà, c'est déjà fini. Le boss étant vaincu, le réceptacle de cœur nous appartient. Et bien sûr, notre récompense principale, qui se trouve derrière cette porte, et le troisième instrument, le voilà. La cloche des algues. On est à 3 sur 8, donc il en reste bel et bien 5 avant de finir cette quête principale et donc le jeu. Vous vous doutez bien que jusque-là, c'était quand même bien simple, hein. Pas bien compliqué. Cascade, cachée sous la cascade. Encore un indice. On sait qu'on va devoir chercher au niveau d'une cascade. Et le hibou, bien sûr. Combien d'instruments des sirènes as-tu en ta possession? Quand tu joueras des 8 instruments enfin réunis, le poisson rêve se réveillera. Alors seulement pourras-tu quitter l'île. À présent, rends-toi vite vers les dunes de Yarna. L'horrible monstre noir des sables t'y indiquera le chemin. Ouf. Donc on va voir ça la prochaine fois, bien sûr. Et donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. La prochaine fois, on se dirigera vers le quatrième donjon du jeu pour avoir notre quatrième instrument, cela va sans dire. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite.